Émission politique, sportive et culturelle, en direct. À la gare routière de l'information Saint-Éric-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. C'est un nouveau mois, le mois d'octobre, mois de Marie pour les chrétiens catholiques. Une nouvelle aventure en tout cas pour nous, pour laquelle donc nous nous retrouvons à la gare routière de l'information avec mes confrères. Naturellement, nous reviendrons sur les malheureux événements de l'agression des hommes politiques dimanche dernier au siège de la CDP à Baie. Oui, une agression condamnée par toute la classe politique et même au-delà, et parfois avec des mots très très durs. Le gouvernement aussi s'est expliqué sur le sujet par le truchement de son porte-parole Yawa Kugan. On l'écoutera dans le courant de cette émission. Cette situation pose beaucoup de questions, surtout qu'on ne connaît pas leur, sinon pour l'heure, visiblement l'identité de ceux qui ont agi. La question de la sécurité et de la protection civile revient sur le tapis puisque la police nationale, jusqu'à hier soir, n'est pas en mesure de nous donner les détails utiles à la compréhension des choses. On en parlera largement avec mes confrères ce matin. Jacques Dakouti, Joseph Gada, bienvenue. FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Avec mes confrères en studio, pour l'instant avec moi, Joseph Gada, le patron du journal Économie et Développement. Bonjour Joe, comment allez-vous? Je vais très bien, même si côté moral ça ne va pas très bien aussi. Pourquoi ça ne va pas très bien? J'aurai quand même l'opportunité d'en parler et de partager avec les auditeurs. Merci. Très bien, parce que ça fait un bail, on ne s'est plus vu. 2 mois. Et avec, oui, 2 mois, c'est beaucoup. Mais comme on dirait dans la communauté EV, même si c'est 1000 jours du sourire que c'est hier, donc c'est pour dire tout simplement que c'est vraiment une joie de nous retrouver, d'échanger encore sur l'actualité togolaise et internationale. Et profiter de l'occasion également pour saluer les milliers d'auditeurs sur la toile
et qui sont scotchés également sur les radios. Et profiter de l'occasion également et saluer tous les confrères qui passent ici. Souvent les mardis, je voulais saluer Ambroise, particulièrement Ambroise, oui, et saluer qui n'est pas disponible ce matin. Oui. Et saluer également le doyen et le président Jacques Jacouti, qui est en train de nous rejoindre. Parce qu'il va nous rejoindre bientôt. Et saluer aussi la diaspora. Oui, bien sûr, on a une forte communauté dans la diaspora également qui a le plaisir tous ceux qui sont sur de nous TikTok, suivre. vraiment, Oui, ça, je nos amis de TikTok que nous saluons également ce matin. Voilà. Ceux qui font les petits malins là, de signaler des fois nos TikTok, nos directs là, s'il vous plaît. Nous, on est en train juste de nous amuser. En tout cas, ça se passe sur la bande FM. Hein, alors, on veut juste satisfaire également ceux qui sont à l'étranger, qui nous suivent. Et j'en profite, comme vous avez commencé, pour saluer également notre confrère Ambroise Dagnon, qui nous suit très 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 loin. Hier, il m'a fait signe qu'il est très 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 loin quelque part en Afrique. Je ne donnerai pas le nom du pays, mais Ambroise Dagnon aussi nous suit encore ce matin, que nous saluons ce matin. Exactement. Et profitez de l'occasion aussi, hein, parce que c'est le mois de... En tout cas, c'est le premier, nous sommes le 1er octobre. Oui, et octobre, chez nous les catholiques, c'est le mois de Marie. Ce mois au cours duquel nous implorons la bénédiction et la grâce et l'intercession de Marie. Car voilà, il se signale, hein, nos amis de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Italie, de Kigali, voilà. Alors, je demande tout simplement que la Vierge Marie veille sur nous tous, veille sur le Togo et veille également sur la diaspora togolaise. Et c'est important, c'est important. Avant d'aborder clairement les thèmes que nous avons programmés ce matin, je voulais quand même revenir très rapidement également sur la dernière assemblée générale des Nations Unies avec cette nouvelle sortie du président togolais Faure Zinong Gnassingbé. Vous avez eu l'occasion, je crois vendredi dans votre parution, de prendre un aspect de ses propos. Il dit, morceau que vous avez choisi bien entendu, les menaces persistantes du terrorisme ne peuvent plus être le fardeau des seuls Africains en Afrique de l'Ouest. C'est ce que Faure Gnassingbé a déclaré. Non, je pense qu'il vaut mieux échanger aussi autour de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui tournait autour du thème général, c'est le monde pour l'avenir. D'accord. Donc, c'est pour dire tout simplement que après, disons, à 6 ans de la fin des ODD, et les objectifs de développement durable, les Nations Unies ont voulu échanger autour des thématiques des 17 objectifs et voir les avancées. Malheureusement, l'Afrique n'a pas eu d'avancée. Si on prend les 100% des ODD, l'Afrique n'a accompli que 17%. 17% sur les 100%. Oui. Alors que nous sommes à 6 ans des ODD. Donc, ça veut dire qu'il y a péril en lendemain. Donc, il y a lieu de réfléchir, voir qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que durant les 6 ans à venir, on puisse quand même voir si on peut remonter encore la pente. Ouais, si tout ce temps-là qu'on a eu, on n'a pas pu remonter la pente. Ça ne peut pas. Et qu'on est à 6 ans de la fin des ODD, ça va être compliqué quand même. On va être réaliste là-dessus. Lors de l'apparition de vendredi passé, j'avais pris juste un angle du chef de l'État, ce qu'il avait dit lors de son discours à la tribune, et la question du terrorisme. Aujourd'hui, comment est-ce que le terrorisme commence par anéantir les efforts des pays, surtout des pays qui sont les pays sahéliens, les pays qui sont attaqués régulièrement par les terroristes. Comment est-ce que ça anéantit aujourd'hui le traitement? Comment est-ce que aujourd'hui beaucoup de budgets ont été alloués plutôt au service militaire, alors qu'il y a le développement qui exige aussi beaucoup de financement. Donc le chef de l'État a parlé, a dit aujourd'hui, c'est vrai que tel que les choses se passent, et ce n'est plus une question d'une seule personne, d'un seul pays de faire face aujourd'hui au terrorisme. C'est une question, parce qu'aujourd'hui, ça commence à s'attendre vers d'autres pays. Et ça, quand on paye les Sahéliens, quand on prend le Niger, le Mali, le Burkina Faso, Togo, le Bénin, et qui sont régulièrement aussi attaqués. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient un problème général. Et ma foi, je pense que le chef de l'État l'a dit lors des échanges entre les États, les chefs d'État. Mais déjà, le mardi, quand il prononçait son discours, il avait dit que c'est très important aujourd'hui qu'il faut réformer aussi la CEDEAO. Parce qu'on ne peut pas être maintenant la CEDEAO des peuples, et lorsqu'on attaque le peuple, on reste les bras croisés, on garde le silence et on ne fait rien. Donc il est temps qu'aujourd'hui que tout le monde puisse se mobiliser. Si effectivement nous parlons d'une CEDEAO de peuple, lorsque le peuple est menacé,
soulevons-nous comme un seul homme pour faire face quand même à ces attaques. Et je pense que là, ce qu'il a dit, c'est normal, c'est compréhensible, parce qu'aujourd'hui, il suffit de remarquer, lorsque un pays de l'Union européenne est attaqué, vous allez voir comment est-ce que c'est toute la mobilisation de tous les pays de l'Union européenne. Lorsque un pays de l'OTAN est attaqué, c'est tout le monde qui se mobilise. Alors on ne peut pas comprendre que des individus, griffes, voyous, bandits qui sont là, et que 16 pays ne peuvent pas mobiliser leur armée, ne peuvent pas mobiliser leur arsenal pour pouvoir attaquer ces voyous. Aujourd'hui, on leur laisse le champ et ils ne continuent pas. Oui, mais ces chefs d'État de la CEDEAO, quand ils se réunissent, ils disent quoi entre eux? Non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est quand même facile pour le président Faure Gnassingbé d'aller à la tribune des Nations Unies pour poser ce problème, alors qu'eux, ils se retrouvent tout le temps ici en CEDEAO. Non, mais est-ce qu'il a. Ma foi, je ne sais pas s'il ne parle pas ici. Non, mais moi, je ne sais pas. C'est qu'entre-temps, il n'a pas eu à participer à certaines réunions, qui sont des réunions vraiment aussi de poids et de taille. Mais il n'a pas eu à participer parce que bon, ça dépend de son agenda. Mais je pense qu'à travers son ministre des Affaires étrangères, il a toujours porté haut ce message pour dire attention, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, ce n'est plus l'apanage d'un seul pays. Un seul pays ne peut plus se lever et combattre le terrorisme. Et ma foi, malheureusement, vous l'avez remarqué, on se rappelle très bien que lorsque le Mali, le problème s'est posé avec le Niger, malheureusement, d'autres pays ont pu mobiliser leurs forces pour attaquer juste leurs voisins. Non, ce sont des intentions. Non, mais parce qu'on a eu des réunions qui ont été organisées par-ci, par-là. Mais on n'a pas mis en exécution ce projet. C'est ce que je veux dire. Non, c'est parce que les trois pays ont été solidaires. C'est pour ça qu'on n'a pas pu les attaquer. C'est ça que les deux autres étaient restés silencieux. Vous avez constaté qu'on devait attaquer aussi le Niger. Donc c'est pour dire que si déjà 3 pays sont solidaires et que sur 16 pays, 3 sont solidaires, 13 n'ont pas pu attaquer, cela suppose que si les 13 plus les 3, on est solidaires, les voyous là, on peut les renvoyer, on peut les attaquer. Mais comment se fait-il que jusqu'à présent, plus de 3 ans, 4 ans, on est là, on ne peut même pas attaquer ces voyous qui sont là chaque jour. Et ma foi, qui continue toujours pas à migrer vers la côte. Donc je pense que c'est malheureux. Donc quand le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a parlé à la tribune de l'ONU, c'est un coup de gueule qu'il a lancé. Si effectivement les autres peuvent l'écouter, je pense que ça ne peut que porter du fruit. Malheureusement, je ne pense pas que les gens étaient allés là-bas pour pouvoir écouter ces discours. Oui, la question principale là-dedans, c'est que est-ce que c'est le bon endroit pour passer ce message-là? Oui, mais le bon endroit parce que les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent presque tout le temps. Parce que là-bas, il y a le secrétaire général de l'ONU. Ou bien il y a un sentiment comme si quand on se réunit, ils ne m'écoutent pas, alors je porte le message un peu plus haut. Oui, mais puisque pour se faire entendre. Le seul intermédiaire de tous ces présidents, c'est le secrétaire général de l'ONU. D'accord. Et le chef d'État l'a rencontré. Donc cela suppose que dans les échanges avec d'autres présidents de la sous-région, peut-être qu'il y aura quand même à leur glisser quand même cette doléance du chef de l'État. Je pense que c'est une question. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est une tribune diplomatique. C'est une tribune, quand vous allez à l'ONU, c'est une tribune diplomatique. Donc là, c'est une forte diplomatie et on peut passer par pour faire ça. Donc l'essentiel, c'est que le message puisse passer. Et moi, ma foi, j'ai dit, ça ne va pas passer parce qu'on est déjà de retour depuis plus de 3 ou 4 jours. Je n'ai pas eu à écouter un seul président de la région qui a parlé du terrorisme. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, moi, vous savez très bien. Le fauteuil de chacun. C'est ça, tout le monde se sauve. Et tout le monde doit garder sa maison sain sauf. Pour que les gens ne viennent pas brutaliser comme on a brutalisé nos confrères la fois passée. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Joe. Bonjour, Jacques Dakouti. Merci de nous avoir rejoints. Merci, Eric. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Grande est notre joie de nous retrouver. Merci, Joseph. De faire partie encore de cette aventure-là. Notre ami Ambroise n'est pas venu. Oui, il est un peu je voudrais occupé. Souhaiter un fructueux mois d'octobre à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Vraiment, c'est un plaisir de te retrouver également, Eric, pendant ces vacances. Je crois que c'est notre rentrée scolaire ou parlementaire. Non. Ni l'un ni l'autre. C'est notre rentrée médiatique ici, la radio. Alors, la question fondamentale aujourd'hui, avant de rentrer donc dans le vif du sujet, c'est par rapport donc à ces sorties de la diplomatie togolaise. Ça fait 1 an qu'elle parle beaucoup
Vous vous rappelez, le 21 septembre 2023, à la tribune des Nations Unies, Faure Gnassingbé n'y était pas, c'est son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui avait pris la parole. Vous vous rappelez cette célèbre phrase ? Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. La dernière fois, chez les Chinois, au TICAD, le président de la République a pris la parole pour fustiger l'OMC, les banques mondiales, les FMI, même l'ONU, en demandant ce que toutes ces institutions soient réformées. Il a réitéré la dernière fois à la tribune des Nations Unies. Et la question que certains citoyens se posent, mais quel est en réalité le projet de la diplomatie togolaise ? Il se passe quoi pour que subitement notre diplomatie prend la parole publiquement pour dénoncer des choses? Bon, vous savez, quand vous parlez par exemple... Que s'est-il passé? Non, quand vous prenez par exemple l'ONU, vous savez que c'est finalement une foire de discours. Oui, si, tout le monde vient. On a vu Benjamin Netanyahu l'autre fois avec deux cartes en main, l'axe du mal et puis l'axe du bien. Donc c'est pour vous dire que les gens, ce que toi aussi tu as, tu l'exposes, parce que il n'y a pas... peut-être un carton rouge qu'on va te brandir pour dire non, il faut, pourquoi tu as dit ci, pourquoi tu as dit ça. Bon, les gens disent ce qu'ils pensent, quoi. C'est-à-dire que c'est une tribune où les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, mais la réalité est autre. C'est-à-dire que ce que les gens disent aux tribunes de l'ONU, ce n'est pas le même discours qu'ils tiennent, par exemple, quand ils sont, par exemple, au niveau de la CEDEAO, de la CEAC et autres, ou soit de l'Union africaine. Comparez les discours et vous verrez que ce n'est pas les mêmes discours que les gens tiennent. Donc c'est pour vous dire. Et puis l'autre aspect, vous savez, aujourd'hui, il y a des blocs qui se forment. Des blocs, quand vous prenez par exemple l'AES, c'est un bloc où le Togo est en train d'être courtisé dans ce bloc. Et vous savez, le Togo veut constituer aujourd'hui un moteur au niveau, quand on parle du port. Aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina Faso veulent effectivement avoir les services du port autonome de Lomé pour pouvoir faire leurs transactions. Et ce n'est pas pour rien que vous avez vu cette rencontre qui a eu lieu la semaine passée entre les douanes togolaises, burkinabè, maliennes et nigériennes. Vous avez vu finalement les uns et les autres ont invité effectivement le Togo à être un poids lourd pour ces pays. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui le monde est en train de se diviser en blocs. Et j'ai peur même que l'ONU disparaisse un jour. Parce que quand vous voyez ce qui se passe, vous voyez Netanyahou qui, devant l'ONU, a fustigé même la prise de décision de l'ONU. Donc c'est pour vous dire que pour Netanyahou, l'ONU représente quoi encore? Rien. L'ONU ne représente rien. Donc vous voyez quelqu'un qui dit non, moi je vais aller jusqu'au bout par rapport à ce que je suis déterminé à faire. Alors que l'ONU, c'est un lieu où on devait privilégier plus le dialogue, la paix, l'apaisement, mais finalement, il a eu le courage de dire non, moi écoutez, ce que je veux faire, je le fais. Et je ne pense pas que quelqu'un est ici pour me dire de ne pas le faire. Et d'ailleurs, on reviendra sur ce sujet-là. Donc, vous dit que quelque part, c'est vrai, quand vous prenez les chefs d'État, vous prenez les ministres des Affaires étrangères, je ne sais pas si vous avez suivi celui du Niger la fois passée, quand il était et je ne sais pas si vous avez suivi celui du Mali également. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, il y a les gens qui veulent avoir un bloc déterminant, surtout un bloc de liberté, où ils pourront s'exprimer sans langue de bois, mais en finalité, Eric, il y a quoi? C'est ça le problème. On parle, mais la finalité, c'est quoi? Vous vous rappelez du discours de notre ministre des Affaires étrangères? Il a dit qu'il était fatigué. Mais je l'ai vu là, il ne faut pas. Il était encore là-bas. Quelqu'un qui dit qu'il est fatigué, tu vas chercher quoi encore là-bas? Non, il ne dit pas qu'il est fatigué, fatigue physique, mais ils sont fatigués du paternalisme, n'est-ce pas, de ces pays occidentaux et tout le reste. Voilà. C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Mais justement, il fallait changer les paradigmes, ou bien? Oui, avant d'aller là-bas, il faut changer ça. Moi, je serais à sa place, avant que je ne prenne encore la parole là-bas, c'est que j'ai dû changer les paradigmes avant d'aller. Et j'allais maintenant vanter les paradigmes que j'ai changés. Mais rien n'a changé. Tu es allé, tu as dit tu es fatigué. Maintenant, tu retournes, tu parles encore. Non, Eric, il faut qu'on soit quand même sérieux. Qu'est-ce qu'on cherche à la fin, comme vous l'avez si bien dit? Quel est le projet? Voilà. Le projet de notre diplomatie, c'est quoi? Moi, je crois que le projet de notre diplomatie, c'est l'AES. C'est ce qu'on peut, moi, je peux déduire. Non, attendez. Oui.
Quoi? En réalité, ils veulent intégrer l'AES? Mais est-ce que c'est quelque chose encore qu'il faut... C'est une question encore. On veut affronter peut-être ceux qui nous donnent de l'argent? Non, mais écoutez, Eric, c'est pas moi qui le dis. Si le chef de l'État fusille la Banque mondiale, oui, le FMI, oui, et même l'ONU, vous croyez que c'est quoi? C'est pas fortuite. Il faut lire entre les lignes et vous allez comprendre. Vous allez disséquer effectivement le message. Le Togo est en train de se démarquer clairement de ces institutions. Mais j'ai dit suivez un peu les discours. Mais on prend de l'argent, ils nous donnent de l'argent quand même. Suivez un peu les démarches qui se font et puis vous allez déduire effectivement ce qui se passe. C'est-à-dire que besoin de prendre une loupe pour pouvoir bien voir. Mais les discours, déjà le Togo qui est invité par le Burkina, le Mali, le Niger, mais il faut se poser des questions. Vous vous rappelez même, j'ai suivi une information où il y a eu même des manœuvres militaires entre le Tchad, le Togo, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Tout ça là dénote quoi? Il faut vous poser des questions. Donc, le Togo est dans une diplomatie agissante par rapport aux nouveaux blocs qui se forment. Je crois que le Togo veut se démarquer par rapport à ces blocs. Est-ce que le Togo est en train de prendre sa liberté totale finalement? Mais Eric, je vais te surprendre que nous sommes dans un monde aujourd'hui où seuls ceux qui sont arrogants, ceux qui exhibent leur appartenance sociale sont vus et réussissent. Et respectés. Et respectés. Arrogants. Parce que nous sommes dans un monde, quand tu n'es pas arrogant, on te piétine. La preuve, c'est que Poutine est arrogant. C'est que Netanyahu est arrogant. Et il est là, c'est que nos trois amis, Burkina, Mali, Niger, ont été arrogants et qu'aujourd'hui, on les laisse faire. Est-ce que nous avons la force de notre politique? Parce que c'est ça la question. C'est la diplomatie. Et nos parents ont l'habitude de dire, au moins, quand tu ne sais pas parler, au moins il faut savoir un peu se cacher. Nous, bon, on sait parler et on s'est un peu caché, on fait les deux à la fois. Et quand tu es fort diplomatiquement, partout, mais tu te places aussi derrière les puissants. L'exemple de la France derrière les États-Unis. Si aujourd'hui, les États-Unis disent à la France, non, restez quelque part, c'est fini, la France n'est rien. Ou bien. Donc aujourd'hui, c'est une question de diplomatie. Si tu as un canal d'adresse très fort dans le monde, et toi aussi, tu peux parler autrement. Là-bas, passé, il y a quelqu'un qui critiquait le chef de l'État, Fagne Sigbe, que non, il n'est pas pointu dans tout ce qu'il est en train de dire par rapport au chef de l'État sud-africain. Mais j'ai répondu à la personne, c'est faux. Les moutons se promènent, n'ont pas les mêmes prix. Quand Cyril Ramaphosa parle, il peut oser dire certaines choses. Parce que son pays économiquement... Oui, mais parce que son pays économiquement est au point. Mais le Togo ne peut pas dire certaines choses. On peut frôler certaines choses, mais on ne peut pas dire certaines choses. On peut pas aller au-delà. Oui, on peut pas aller au-delà. Il y a une barrière. Ah oui, mais c'est ça. Je dis que quand vous allez à l'ONU, c'est une tribune de diplomatie. Et quand vous êtes fort, on vous écoute. C'est ça. Donc, et quand vous voyez, vous avez constaté que le chef d'État n'est pas passé inaperçu sur les réformes qui ont été faites récemment au Togo. Il a dit qu'ils sont en train de construire un Togo fort. Oui, bien sûr, on a écouté ça. Et que aujourd'hui, avec ils ont su que par la bonne gouvernance, ils peuvent, par exemple, aujourd'hui, changer les constitutions. Il faut changer, il faut faire des réformes. Et il a étalé une batterie des réformes que le Togo a fait. Donc, c'est pourquoi il dit que c'est une question de diplomatie. C'est une question de parole. C'est une question d'arrogance. Et on vous écoute. C'est ça. Il n'y a pas que ça. Donc, que vous allez là-bas. Le Togo est en train, excusez-moi, Joseph Dada, le Togo est en train de rentrer dans un cercle d'arrogance diplomatique. C'est pour cela qu'il faut oser. Parce que nous sommes dans un monde où ceux qui n'osent pas sont là piétinés. Mais vous qui osez, mais à certaines décisions, on vous appelle. C'est pas pour rien que le Togo, le chef d'État, est invité à des réunions pour lesquelles certains présidents ne sont pas invités. C'est parce que vous avez une diplomatie forte. Aujourd'hui, quand vous parlez, on sort, quand on comprend l'Afrique, le Togo est bien remarqué en Afrique. L'Europe, le Togo est bien remarqué. Asie, le Togo est bien remarqué. Les États-Unis, le Togo est bien remarqué. Aujourd'hui, c'est au niveau des pays scandinaves que le Togo aussi mène maintenant sa bataille. Ce n'est pour rien. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, plus vous avez un carnet d'adresse très fort, plus vous avez une grande... bon, disons, vous avez plein d'amis quand même, plein d'amis aussi
entre griffes, fort et arrogant, et ils vont vous traîner. Donc, à leur suite. Donc, je dis, on serait surpris. Tout à l'heure, comme le président Jacques l'a dit, est-ce qu'on a besoin même de demander est-ce que le Togo est dans l'AES? Peut-être que ce n'est pas encore signé. Le Togo est dedans. Mais tout ce qui se fait, est-ce qu'on a besoin de le dire? Lorsqu'on arrive à participer à des rencontres, des rencontres économiques avec les groupes de l'AES, lorsqu'on arrive quand même à aller à faire des manœuvres militaires, mais c'est déjà si grand pour dire que le reste, peut-être qu'il faut signer. Moi, je dirais même que pourquoi ne pas dire ouvertement que le Togo fait partie de l'AES? Et parce que nous sommes ici, le Togo faisait partie de l'autre là, comment on appelle-t-on, de Commonwealth. Personne n'a bougé. Nos partenaires, personne n'a bougé. Alors si le Togo le dit aujourd'hui qu'il rentre dans l'Ouest, personne ne bougera. C'est ça. Donc moi je dis, c'est vrai que c'est une diplomatie dynamique, mais que cette diplomatie soit quand même bénéfique pour les populations togolaises. Oui, naturellement. Très bien. Nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé et vous écoutez, si vous venez de nous rejoindre, la gare routière de l'information avec mes confrères Joseph Gada et Jacques Diakouti. Ça nous amène à un autre élément. Oui, tout à l'heure j'avais parlé de l'arrogance, mais de façon sociale, aujourd'hui, sur ce marché, tu exhibes ton appartenance sociale. Pour être aussi remarqué dans le monde. Oui, mais quand vous parlez de ça. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vend en réalité qui puisse aussi attirer? Parce que le président Faure Gnassingbé, la dernière fois, invitait la communauté internationale à avoir un autre regard sur l'Afrique parce que c'est l'Afrique, la réserve mondiale. Oui. Venez en Afrique. Oui, mais. Non, ce n'est pas. On va quand même pas leur céder encore le peu qui nous reste. Non, si le chef d'État dit venez en Afrique, c'est eux-mêmes, les Occidentaux et autres, les partenaires qui ont dit tout simplement que l'Afrique est un continent de l'avenir. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont vu. Donc venez, si c'est l'avenir, venez, on va travailler ensemble. Ce que le chef de l'État dit, c'est que les paradigmes soient changés. Aujourd'hui, la question du Conseil de sécurité est là. C'est-à-dire que quelque part, l'Afrique commence pas à bouger un petit peu. Ça suppose qu'aujourd'hui, les Occidentaux et autres ont reconnu que par le passé, ils avaient fait du mal en Afrique parce que l'Afrique n'a pas été prise dans certaines décisions. Alors si aujourd'hui on veut donner 2 places quand même au Conseil de sécurité, c'est vrai que c'est aberrant que quelqu'un peut dire viens, je te donne une voiture sans moteur. Oui, mais pardonnez-moi. Est-ce que cela a un impact sur notre développement? Ça doit avoir un impact parce que par est-ce que le citoyen qui est quelque part caché au fond d'un village a besoin que, j'en sais rien, le Togo ou n'importe quel pays de l'Afrique intègre le Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il mange à sa faim, pour qu'il y ait des routes, pour que ces enfants se font soigner quand ils sont malades ou à l'école, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les arrogants qui dirigent le monde. Ce sont les arrogants qui dirigent le monde. Et que si vous ne voulez pas faire avec eux, vous avez des problèmes. Malgré votre bonne volonté de développement. Et je suis très désolé. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours avec Robert Bougui. Oui, bien sûr. Vous avez écouté les révélations faites par cet homme politique. Mais c'est pas nouveau, ça, on savait. Non, vous savez. Oui, on savait. Mais c'est-à-dire que maintenant, c'est une révélation 100%. Vous avez lu le livre de Coulpéan? Oui, il avait donné le détail. Si vous, en tant que citoyen, citoyen de ce pays, aujourd'hui, vous avez cette foi que mon président, ce que moi-même j'ai choisi, ceux à qui j'ai voté, quelqu'un a dit sur 1000 km qu'ils ne sont pas présidents. Malgré la bonne volonté de la personne, ça ne peut pas aller. Ou bien. Bien. Non, ou bien. Malgré la bonne volonté. Malgré la bonne volonté de l'autre là, de Gbagbo, il n'a pas été président. Et pourtant, ce sont les Ivoiriens qui l'ont élu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés bouche bée. On les a arrachés leur président. On leur a imposé notre président. Alors, mais si tu as la volonté de se développer, ça suppose que quand tu fais part avec eux, ça ne passe pas. C'est pourquoi j'ai dit il est important. S'il faut nous ouvrir 2 portes pour aller au niveau du Conseil de sécurité, soyons là. Maintenant, il faut que nous-mêmes nous soyons sérieux. Pour que ce ne soit pas des os qu'on nous a envoyés. Pour qu'on puisse nous-mêmes se tuer. Parce que vous venez de sortir un mot,
il faut que nous-mêmes, nous soyons sérieux. Oui. Est-ce que tout n'est pas aussi à ce niveau-là? Oui, mais c'est sérieux parce que... Alors, je dis aux auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient participer au débat, c'est pas la peine d'appeler, hein. Il faut juste nous envoyer des messages pour l'instant. SMS ou message WhatsApp sur le 93 94 96 64. C'est notre numéro WhatsApp et SMS 93 94 96 64. Oui. Oui, mais je suis désolé. Prenons-nous au sérieux. Oui, mais c'est ça. Mais je suis désolé de vous dire, parce que notre premier échec dans cette histoire de 2 places, c'est que la fois passée, nous tous, l'Afrique était allée là-bas. Chacun avec son discours. Mais c'est-à-dire que moi, je ne peux pas comprendre que, au moins, les puissances, ils sont au nombre de G20 ou bien G7, se sont réunis. Et ils ont parlé d'une seule voix. Ils ont parlé d'une seule voix. Pour dire, dorénavant, nous offrons 2 places au Conseil de sécurité à l'Afrique. Oui. Pour 54 pays. Si les 54 pays doivent aller défendre leur intérêt, vous croyez qu'ils vont aller là-bas de façon dispersée? Chacun avec son discours à main? Il y a un problème. Il dit pourquoi est-ce que la fois passée, en allant à la tribune de l'ONU, on ne s'est pas réunis entre les 54 pays pour décider d'une seule voix de ce que nous décidons au pays. Alors que nous devons aller là-bas et que chacun parle. C'est déjà un premier échec. C'est pourquoi il dit cette histoire de 2 places, c'est juste de l'os envoyé aux pays africains, puisque nous sommes les continents d'avenir. En tout cas, les pays africains ont travaillé dessus sérieusement, parce que moi j'ai participé à une rencontre il n'y a pas longtemps, où ce sujet a été discuté. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Union africaine, ça a été une grosse bataille de négociation. Mais dis-moi, quand tu parles de grosses batailles, mais dis-moi, qui sont derrière cette histoire-là? C'est pas la Chine? La Chine. C'est la Chine qui a été le plaidoyer quand même pour l'Afrique. Et mais pourquoi est-ce que tu crois que la Chine le fait les yeux fermés parce que la Chine est amoureuse de l'Afrique? Non. Alors, Jalil Diakouti, Joseph dit, il va falloir que nous-mêmes nous prenions au sérieux. C'est la clé en réalité, ne pas penser que ceux qui nous donnent des choses, ils nous aiment, c'est pour ça qu'ils nous donnent. Non, le problème c'est que, Eric, vous savez, en Afrique, il sera difficile qu'on soit sérieux. Non, oui, ce sera difficile et compliqué entre nous. Parce que je suis avec toi. Comment il sera difficile que nous soyons sérieux? Je t'explique. Je suis avec toi, mais je suis assis sur un dossier te concernant. Vous comprenez? On parle. Bon, ça c'est pas grave déjà. Hein? Oui, non, j'ai dit on parle, on dit ça va, on s'en va, on se sépare. Je sors ton dossier, je dis bon, écoute, Joseph, voilà le dossier de Eric, qu'est-ce que tu penses? Joseph dit, si c'est ça, on va finir avec lui. Alors que devant toi, j'ai dit non, on va avancer. Oui, écoute, je ne sais pas si tu comprends. Oui. Prenons l'exemple des pays qui ne sont pas loin de nous. Le Burkina Faso. Oui. Ça fait combien d'années que le Burkina souffre, Eric? Combien d'années que le Burkina souffre? Oui, le Togo aussi souffre. C'est ce que j'ai dit. J'en viens. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le Ghana? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le Togo a fait pour aider le Burkina qui souffrait depuis pendant ces attaques djihadistes et terroristes? On n'a rien fait. On s'est dit non, mais écoutez, ça fait leur problème. Ça ne peut jamais nous arriver. C'est ce que les gens disaient. Mais aujourd'hui, le Togo ne vit pas ça. Oui. Le Ghana ne vit pas ça. Bien sûr, le Bénin aussi. Le Bénin vit. Donc c'est ça. A dit que du moment où on est là, on ne veut pas s'entendre. Eric, on ne peut pas aller ensemble. Il est souvent dit que pour que vous puissiez marcher ensemble, vous devez vous entendre. Oui, bien sûr. Oui, si vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Eric, vous comprenez? Donc, vous savez, l'Afrique fonctionne comme 2 aveugles qui étaient fatigués de la vie dans un village. Vous comprenez? Et les 2 aveugles ont décidé d'aller se jeter dans la mer. Vous comprenez? Dans un fleuve, autant pour moi. Parce qu'ils étaient fatigués de la vie. Les 2, avant de quitter, chacun a pris une grosse pierre pour mettre dans son sac. Vous comprenez? Oui. Arrivé au niveau du fleuve, le premier a dit, bon, mon frère, paix à ton âme, que le Seigneur t'accueille dans son paradis. Il sort la grosse pierre, il jette dans le fleuve. Le second pensait que c'est lui qui s'est jeté. Oh ouais, il pensait que c'est lui qui s'est jeté. Donc, et bon, après il dit, mais que lui il est fou, hein. Donc il allait se jeter, pourquoi? Lui aussi sort sa pierre, il va jeter. Le temps maintenant de se retourner pour partir au village, ils se sont coignés.
Ouais. Là, je dis, mais mon ami, c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Ouais, c'est ça. Elle dit qu'on est là, on se trompe, quoi. Pensant qu'on veut aboutir à quelque chose. En fait, c'est ça, Eric. C'est-à-dire que du moment où on ne veut pas se dire la vérité sur certaines choses, sur certains aspects, on ne peut pas avancer. Voilà quelqu'un qui est en fin de mandat. Dans 1 an, il va partir. Vous comprenez? Parce qu'il pense que Joseph peut gagner peut-être une élection. Il fabrique une histoire sans tête ni queue et on arrête les gens. Eric, comment moi je vais faire un coup d'État et que j'ai placé de l'argent dans la banque? Vous avez une fois appris ça où? Comment on fait un coup d'État avec les traces? Non, généralement non. Mais on ne fait jamais un coup d'État avec les traces. Mais on va te prendre. Aujourd'hui, Eric, quand vous allez, je ne sais pas si vous êtes encore allé dans les banques tout récemment, pour prendre ou bien déposer de l'argent là, ouais, il faut... on fait remplir une fiche. Si. Que quelqu'un prenne des milliards à les placer dans une banque parce qu'il veut faire un coup d'État. Eric, comment vous voulez que l'Afrique avance? C'est ça. Donc quand on parle, les gens pensent que on est africain, bon, il faut qu'on supporte notre continent. Oui, on veut bien supporter notre continent. Mais il faudrait que nous puissions nous aimer, nous entendre. Et quand vous écoutez Robert Bourgi, puisque Joseph a lancé cette banderille-là, quand vous écoutez ça, est-ce que ça vous dit que c'est comme ça que nos pays sont gouvernés? Bon, laissons les Blancs d'abord, mais que nos chefs d'État se comportent ainsi? Mais pourquoi ça t'étonne? Eric, pourquoi ça t'étonne? Tu as oublié Mobutu? Tu as oublié l'histoire de Mobutu? Houphouët-Boigny? Aujourd'hui, on nous parle de Blaise Compaoré, on nous parle de Gbagbo et tout ça. Mais c'était aussi vu de tout le monde. Les premiers Ndjambé qui allaient à Paris, c'était qui? Non, mais c'est ça. Il y a quelqu'un même qui a dit que non, que le Blaise a fabriqué le transfert de Timoni par oui, quelqu'un a dit ça. Donc c'est pour vous dire, Eric, les gens voulaient pérenniser leur pouvoir, leurs assises en donnant de l'argent. Et entre nous, Chirac, il a pris tout cet argent-là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a fait quoi avec? Quelqu'un qui dit qu'on le paie $1 million par an. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Vous voyez, donc c'est pour vous dire que quelque part, les gens sont là, ils ne veulent pas développer leur pays, mais ils veulent toujours pérenniser leur fauteuil. Mais des gens comme ça, comment vous voulez que l'Afrique avance, Eric? L'Afrique ne peut pas avancer. C'est ça le vrai plaie de l'Afrique. Ah oui, mais c'est bien sûr, c'est la vraie plaie de l'Afrique. Les gens veulent pérenniser effectivement leur fauteuil. C'est ça. La fois passée, au cours du discours de Joe Biden, qu'est-ce qu'il a dit? Vous l'avez suivi? Oui, bien sûr. Il a dit qu'au-delà du pouvoir, il y a quoi? Donc c'est ça. Vous voyez, donc si on ne réfléchit pas comme ça, on serait là en train de mettre toujours notre pied dans le tapis. On va croire que c'est les ennemis, mais c'est ton pied que tu as mis dans le tapis qui te cause des problèmes. Donc si tu arrives à lever ton pied sur le tapis, il n'y aura aucun problème, Eric. D'accord, très bien. Il y a beaucoup de commentaires quand même. Il y a un auditeur qui nous dit, quand j'écoute Joseph parler du Togo et de Fort, on dirait qu'il parle de notre pays, pas le pays dans lequel nous vivons ensemble. Si les gens de l'AES acceptent le Togo, ils vont tomber parce que le Togo est un mauvais élève. Dit donc cet auditeur. Ça, c'est son avis là-dessus. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que nous, la population, on gagne dedans? Ça arrange certains dictateurs, c'est tout. Dit donc, vous commente un autre auditeur, un autre qui nous dit non, ce n'est pas une question d'arrogance, le mot est mal placé, c'est plutôt qu'il faut être téméraire, audacieux ou effronté. Voilà donc les mots qui conviennent. Lui préfère ça par rapport à le mot arrogance que vous avez choisi. Bon, l'autre sujet sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est le sujet qui fait l'actualité depuis quelques jours, depuis dimanche soir. Pour être précis, c'est l'agression perpétrée sur des hommes politiques réunis et en une conférence de presse. Et donc, il n'y a pas que des hommes politiques, il y a aussi des journalistes, des citoyens. Au siège de la CDPA, une agression qui est condamnée, on l'a vu depuis dimanche soir, par toute la classe politique togolaise. Et même au-delà, le gouvernement togolais aussi s'est exprimé sur le sujet, puisque la parole a été donnée donc à Madame le
ministre de la Communication et des Médias, de la Culture et porte-parole du gouvernement, Yawa Kugan, que je voudrais que nous écoutons. Est-ce qu'on peut écouter la porte-parole du gouvernement? Non, il semble que l'élément n'est pas encore prêt, mais Joseph, sur cette question de violence, ce à quoi on a assisté dimanche dernier, déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est scandaleux. Et l'émotion est tellement si grande que je ne peux pas imaginer que il y a de cela quelques années, le chef de l'État avait dit plus jamais ça. Oui. Plus jamais ça, mais j'ai l'impression que tout ce qu'il dit, aujourd'hui j'ai la ferme conviction que tout ce qu'il dit, soit lui-même il ne le dit pas conviction, mais ceux qui sont avec lui ont aussi leur conviction à part. Non. Oui. Vous savez, ce qu'on vante plus au Togo, c'est notre hospitalité. Oh oui, si. Oui. Et lorsque un Togolais a d'être démêlé avec un étranger, c'est l'étranger qui s'en sort toujours. Ça, c'est le fait quotidien. Alors, ce qui s'est passé dimanche, c'est une désolation totale pour nous d'abord Togolais. Et c'est attristant pour dire qu'au Togo, tout à l'heure nous avons parlé de la diplomatie, d'éviter ça. Si je m'en tiens au communiqué de la police hier, si je m'en tiens au fait, si effectivement le député Sagna a été informé qu'il ne vienne pas à cette réunion, je pense que nous avons toute la latitude, ou bien la police ou bien la gendarmerie a toute la latitude de bloquer cette réunion. On en a vu au Togo plusieurs fois. Oui, bien sûr. La fois dernière à Gora Sengo, on en a vu. On a bloqué des réunions, on a fait sortir des gens, on a fermé la porte, on a fait partir des gens. C'est-à-dire qu'on peut le faire aussi, si on veut. Donc c'est une question de responsabilité partagée aujourd'hui. Je ne suis pas là, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai condamné et je demande, comme notre ministre tutelle, ministre de la Communication et des Médias, l'a dit hier, qu'il faudrait qu'une enquête soit ouverte. Et nous souhaiterions qu'une enquête soit effectivement ouverte pour qu'on puisse situer la responsabilité de tout un chacun dans tout ce qui s'est passé la fois dernière. Et ce matin, je voudrais personnellement m'adresser aux confrères qui ont eu à subir ce match de football. Ce match de football de Champions League entre Real Madrid et Manchester United. C'est-à-dire que les gens les confrères ont été transformés en football. Ouais. Tout à l'heure, en venant, j'ai eu à appeler certains qui sont encore au lit. Ils sont au lit depuis 3 jours. Personne n'a eu le courage de les appeler pour dire comment est-ce que vous allez. Un confrère, avant que je ne rentre ici, personne n'a eu le courage de les appeler. Ni l'organisateur ou bien ni les organisateurs. Ah, mais ils sont aussi victimes. Ils sont aussi blessés. Mais c'est eux. C'est pourquoi je parle de la responsabilité de tout chacun de nous. Parce que vous ne pouvez pas organiser un tel événement. Excusez-moi, un tel événement. Moi, ça fait une semaine que vous avez des menaces, vous n'avez pas eu des mesures sécuritaires. Permettez, parce que moi, ça fait une semaine que j'ai programmé recevoir Brigitte Adjamagro-Johnson ce matin. Elle n'a pas pu venir parce que, elle avait quand même mal partout. Voilà. J'ai dit, vous ne pouvez pas organiser une réunion sous griffe, entre pression et menace, sans que vous ne preniez toutes les dispositions, les mesures sécuritaires. C'est pourquoi il dit les responsabilités seront vraiment partagées. Et ceux qui ont commis l'acte, et ceux qui ont organisé aussi. Les confrères sont à la maison. Depuis 3 jours, personne n'a eu le courage de les appeler. Alors qu'ils avaient reçu une invitation officielle pour couvrir un événement. Leur matériel de travail ont été saccagés.
On a marché sur certains, on a frappé certains comme, on a joué certains comme du football. Ils sont là. Ils n'ont même pas d'argent pour aller même se faire soigner à l'hôpital. Aucune organisation de presse n'a eu le courage de les appeler. Ah bon? Ni la HAC, je dis. Moi, j'ai vu des communiqués hier. Mais il y a eu des communiqués. Dis-moi, est-ce que ces gens-là ont eu le courage de chercher le numéro de leurs confrères pour les appeler, pour savoir ce qui se passe? Vous avez pondu le communiqué, bravo. Mais et après, le communiqué, on fait quoi? Mais ceux qui sont victimes quand même, mais ne serait-ce qu'un petit appel, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Donc, j'ai dit, c'est vraiment difficile et insupportable. On a pris des caméras des gens, leur téléphone, on a tous jeté dans le puits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de matériel de travail. Qu'est-ce qu'on pense de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va faire à nos confrères? Qu'est-ce qu'on va faire à nos confrères? Et pourquoi nous ne sommes pas solidaires entre nous? Eric, je dis, est-ce qu'on a besoin d'avoir des communiqués saccadés, ce qu'on a eu hier? Pourquoi une fois un tel événement ne peut pas réunir les organisations de presse pour parler d'une seule voix? Le CONAP, le GIT, PTT, et je ne sais pas, parler d'une seule voix et prendre un seul communiqué? Et que ce matin, qu'on ait des démarches auprès du ministère de la Sécurité, auprès du ministère de la Communication, auprès de la HAC, parce que c'est notre intérêt qui est en jeu. Vous croyez que c'est seulement dans les événements politiques qu'on va s'attaquer aux journalistes? Ça peut arriver aussi à quelqu'un, à d'autres personnes. Ça peut arriver qu'on envoie nos journalistes à une couverture et qu'ils soient aussi passés à tabac. Mais on est là, on ne dit rien. Sur les réseaux sociaux, c'est nous les journalistes qui parlons plus pour de Sagna. C'est nous qui parlons plus de Magbo. C'est nous qui parlons plus des organisateurs. Nous-mêmes, on ne se retrouve même pas. On ne parle pas de nous. Les confrères sont au lit. Et ce qu'ils ont subi, mais c'est traumatisant. Oui, bien sûr. Et ils sont là. Moi, je dis, je ne veux pas parler de Sagna. Je ne suis pas là pour parler de Sagna. Je ne suis pas là pour parler d'Anyamago. Je suis là pour parler des confrères. Si on ne peut pas, entre nous, s'attendre et défendre nos intérêts, je ne dis pas qu'on a fait la politique. Mais quand quatrième pouvoir, si nous avons encore la place de ce qu'on appelle quatrième pouvoir, nous avons cette place encore. Quelqu'un m'a dit non, ne m'appelle plus, ne m'affecte plus cette domination de quatrième pouvoir. Parce qu'on a perdu toute crédibilité du quatrième pouvoir. Nous avons des problèmes. Vous avez été déchus. Oui, nous avons des problèmes ici. Et jusqu'à présent, même des organisations de presse n'ont pas encore fait sortir. N'ont pas encore fait sortir. N'ont pas encore fait sortir. Une colère qu'on peut comprendre naturellement. C'est très bien. Oui, bien sûr. Nous avons la HAC qui est là. Oui. C'est notre patron. Si nous avons fauté, je pense que depuis là, on devait quand même nous appeler depuis, nous interpeller à la HAC. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi jusqu'à présent, la HAC ne peut pas prendre le téléphone, appeler les confrères, ou bien il ne sait pas chercher à écouter qu'est-ce qui se passe? Les confrères sont au lit. Ce qui se passe, c'est que moi, je ne suis pas là pour parler. Je ne suis pas là pour parler d'un parti politique. Moi, j'ai dit le parti politique aussi a fauté. Oui. Le fait que vous pouvez organiser un tel événement sous pression, sous menace, et vous ne prenez pas aucune mesure sécuritaire. Alors, la question, ça ne passe pas comme ça. Question de la violence qui s'est invitée dans le, je dirais pas le débat politique, mais ce à quoi on a assisté dimanche dernier. Mais comment est-ce qu'on peut qualifier ça, Jacques Dakouti? Je voulais demander au confrère Joseph de se calmer. Il est vrai que ça fait mal, mais il faut reconnaître que ce qui s'est passé dimanche passé au siège de la CDPA est à condamner. Il est vrai que si la CDPA était sous menace, sous pression, pour organiser cette rencontre, cela ne dénote pas, on ne peut pas dédouaner ceux qui sont venus agresser les gens. Ça n'a pas de sens. Parce que c'était au vu et au su de tout le monde que les organisateurs avaient adressé une lettre au ministre de l'administration territoriale pour organiser cette rencontre. Et on a bien dit, c'est une rencontre citoyenne. On n'a pas parlé d'un meeting. C'est pas si je me fais. Oui, bien sûr. Voilà. C'est une organisation, c'est une rencontre citoyenne qui veut dire, qui part d'une rencontre citoyenne. C'est comme nous sommes dans ce studio, on est en train d'échanger. On n'a pas trop besoin de mettre des garde-fous ayant peur que quelqu'un va venir nous attaquer.
C'est pas si je me fais comprendre. Parce qu'il semble que nous sommes en paix au Togo. Voilà. Donc il n'y a pas le feu qui vient. Eric, de toi à moi, est-ce que dans ta tête, tu as jamais rêvé que ce qui s'est passé dimanche là? Non, jamais. Jamais. Parce qu'on a toujours dit, les gens organisent les choses, souvent sur les réseaux sociaux, les gens ignorisent même que les gens ne vont pas. Que c'est 2-3 personnes qui se retrouvent. Vous comprenez? Donc, les gens ont organisé leurs choses. Ils disent qu'ils veulent une discussion citoyenne. Ils étaient même allés payer pour l'église catholique. Oui. Mais après, selon Mme Adiamagbo, elle disait que les responsables de l'église l'ont appelé de venir retirer son argent. Qu'ils veulent occuper la salle. Donc elle a compris que c'était une pression. C'est les gens qui faisaient la pression pour que la rencontre n'est pas... Est-ce que ce n'est pas déjà à ce stade-là des indices pour savoir qu'on n'est pas désiré et qu'il faut prendre aussi d'autres dispositions? Justement. Les dispositions, c'est quoi, Eric? C'est ce que j'ai dit. Les dispositions au niveau de cette rencontre, c'est qu'ils ont changé de lieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils ont changé de lieu. Ils n'ont plus occupé, ils n'ont pas forcé à faire la rencontre, la discussion là, au niveau à motiver. Ils n'ont pas également, ils ne sont pas aussi allés au niveau d'un stade pour faire cette rencontre. Ils sont allés au siège. Vous voyez? Donc, ça c'était plus rassurant. Vous comprenez? Pour essayer en parlant des mesures sécuritaires, ça c'est facile de pouvoir les localiser. Et parlant de nos services de renseignement, Eric, je ne pense pas que toi et moi, on puisse organiser quelque chose aujourd'hui, qu'on refuse et qu'on s'entête à le faire sans que les services de renseignement ne soient au courant. Non, ils savent tout. Ils savent tout, ou bien? Enfin, ils sont censés tout savoir. Voilà. Donc, je rectifie, ils sont censés tout savoir. Ils sont censés tout savoir. Donc, pour ça, c'est pas bien, Eric. C'est pas bien. Même si les organisateurs savaient qu'il y avait les menaces, cela ne justifie pas d'aller saccager, frapper. Ce qu'on a vu là, c'est pas bon. Il ne fallait pas le faire. Vous comprenez? Parce que ceux qui le font, ils ne sont pas venus de l'étranger. C'est une seule personne qui est venue de l'étranger. Oui, bien sûr. Voilà. Guy Marius Sagna. Voilà. Le reste là, nous sommes les Togolais. Donc on se connaît. Donc, disons-nous la vérité, ce qui s'est passé, il faut condamner. Et nous savons que généralement au Togo, lorsqu'on interdit une manifestation, eh bien, avant que vous n'arriviez sur le lieu de la rencontre, alors c'est peut-être une preuve qu'en réalité, il n'y avait pas une interdiction formelle qui était adressée aux organisateurs, donc qui se disent, bon, il n'y a pas le feu. Ce n'est même pas ça. Il n'y a pas le feu. Ce n'est même pas ça. Le problème est ici. C'est-à-dire que du moment où on nous a interdit d'aller à l'église qu'on a sollicité, bon, je fais ça chez moi à la maison. Simple comme bonjour. C'est pas si je me fais comprendre. Allons à notre siège. Comment on nous interdit? Et visiblement, chez vous à la maison, c'est pas non plus sécurisant. et c'est pour ça que nous poserons clairement le débat sur la question de la sécurité, de la protection civile. On était ici il n'y a pas longtemps le procureur nous apprend que un commando venu du Bénin est venu prendre quelqu'un à Dido Gomé, parcourir à Dido Gomé jusqu'à la frontière Togo, que personne ne soit au courant. Aujourd'hui, le confrère là, il est en prison, et que la dernière fois, d'autres personnes sont introduites donc dans une manifestation privée, tabasser tout le monde, et que jusqu'à aujourd'hui, la police n'est pas en mesure de nous dire réellement ce qui s'est passé et qui ont fait ça. La police nous demande à nous aujourd'hui de l'aider à identifier des gens en nous communiquant ou en mettant à notre disposition un numéro de téléphone. J'ai jamais entendu ça. C'est la première fois, excusez-moi, mais peut-être que je me trompe, mais c'est la première fois que j'entends ça. Bon, et quand vous lisez même le communiqué de la police, il y a un ancien combattant qui dit un peu de quand même. Un peu de quand même dans ce communiqué, Eric. Vous dites que vous êtes positionné pour la patrouille. C'est ce qui est dit. Nous savons le rôle d'une patrouille dans un pays. Il y a un mal, il y a un problème qui se pose. On vous appelle, bon, je suis de la patrouille, je ne m'approche pas. Donc vous allez laisser le carnage. Après vous allez dire quoi, Eric? Vous dites maintenant que vous mettez un numéro à la disposition de ceux qui ont été frappés, de dénoncer.
Oui. Ceux qui vous ont frappé. Ceux qui ont des preuves. Eric, quand même. Alors, et depuis hier, je vous donne la parole tout à l'heure, Joseph, depuis hier, il y a eu quand même beaucoup de réactions. Enfin, c'est vrai que certaines organisations de presse ont parlé, d'autres pas encore. On espère qu'eux aussi parleront. Mais c'est pas ça l'essentiel, vous l'avez dit, Joseph. Les partis politiques aussi sortent de communiqués. Le dernier en date, c'est l'ANC. Alors, c'est un communiqué au vitriol. Hein. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire. Comment? Moi, je n'ai pas encore. Ah oui, si, l'ANC dans son communiqué dit, je vais juste lire une partie, il dit le parti au pouvoir, le RPT UNIR, c'est comme ça qu'il dénomme le parti au pouvoir, entièrement redevenu le parti unique, parti État des années de braise au Togo, c'est une fois encore illustré par le mode de fonctionnement qu'on lui connaît et que l'ANC n'a jamais cessé de dénoncer: la violence, la terreur et la violation des droits. Incapable de respecter ses propres lois, obstinément fermé à la démocratie et à l'état de droit, foulant aux pieds les libertés fondamentales et tournant donc le dos aux traités et accords internationaux auxquels il a souscrit. Le pouvoir a manifestement orchestré, et c'est ce que l'ANC lui pense, et il dit, le pouvoir a manifestement orchestré, encadré, supervisé la grossière attaque perpétrée contre donc les participants à la rencontre. Mais ce sont quand même des accusations assez graves. Très grave. Très grave. Ça, je suis d'accord avec vous. Et vous voyez, c'est pourquoi il faudrait que, avec le communiqué de l'ANC, il faut que le gouvernement lave son enfant dans cette histoire. Alors, le gouvernement, justement, excusez-moi, Jacques, a réagi par l'entremise de son porte-parole, la ministre de la communication des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement, a réagi. On l'écoute. Bonjour et merci de me donner la parole sur cet événement que vous mentionnez et pour lequel vous souhaitez avoir la réaction du gouvernement. D'entrée de jeu, il faut que je dise avec insistance et que je martèle que la violence est condamnable partout et toujours. La violence n'a pas sa place dans la vie politique, elle n'a pas sa place dans la vie tout court, elle n'a pas non plus sa place dans les réunions privées qui sont tenues par des acteurs au siège de leur parti. Les informations qui nous sont parvenues notamment par le biais des prises de parole successives sur les réseaux sociaux font état de ce qu'il se tenait au siège d'un parti politique de la place, une réunion privée. Il me semble que pour parler de cet événement, il est important de s'attacher à la nature de cette rencontre et de restituer la vérité des circonstances. Et cette vérité des circonstances, c'est que les organisateurs ont estimé que le caractère privé de cette réunion faisait en sorte qu'ils n'avaient pas besoin de requérir l'assistance de la force publique pour sécuriser les lieux. Je pense que c'est ce jugement qui n'a probablement pas pris toute la mesure de la chose, puisque les faits établissent désormais que leurs militants réunis au siège de leur parti en sont venus à exercer les uns contre les autres des actes de violence. Et comme je le disais, il faut le déplorer, il faut souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Mais il faut surtout, à mon avis, au-delà de l'émotion et de la volonté de pointer un doigt accusateur ou de renvoyer la balle à tel ou à tel autre acteur ou à telle autre personnalité, maintenir la sérénité qui est nécessaire pour que la justice puisse faire son travail, pour que les auteurs de ces violences puissent être identifiés et puissent être soumis aux lois et règlements et sanctionnés à la mesure de la gravité des actes dont ils se sont rendus coupables. Voilà, ça c'est une réaction officielle. Les propos de porte-parole donc du gouvernement Yawa Kugan. Il est 12h05 sur la radio. On marque une courte pause, un clin d'œil aux partenaires. On revient juste après. Tout de suite, la pub. Devine
Devinette, Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire. Presque. Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique. Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison. À partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec Joseph Gada, Jacques Diakouti et avec vous aussi qui nous écoutez à la maison ou depuis votre position. Vous savez que vous pouvez toujours envoyer vos messages, vos réactions par SMS, par message WhatsApp sur le 93 94 96 64. D'ici 10 minutes pour être précis, on vous donne la parole pour le direct sur le 92 60 81 81. Oui, Joseph Gada, quand vous écoutez les réactions, j'ai lu tout à l'heure un extrait du communiqué de l'ANC assez dur vis-à-vis de cette situation et que nous tous nous déplorons cette forme de violence inouïe qui s'est invitée dans ce débat-là. Et quand vous écoutez le porte-parole du gouvernement, quand vous lisez le communiqué de la police nationale, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est compliqué. Compliqué parce que le communiqué du gouvernement, ça tout le monde l'attendait. Ça était sorti de Mme Kugan. Et on a apprécié les thèmes. Joliment choisi aussi pour l'apaisement, parce que c'est ça, puisque le gouvernement même chaque jour prend l'apaisement et la paix. Il pense que il ne peut pas avoir d'autres sorties publiques puisque ça, puisque ce qu'elle a eu à faire. Mais seulement là où il y a un peu le couac, après avoir condamné, c'est vrai, on a condamné, après avoir vanté le mérite du Togo, un pays paisible, c'est bien, ça aussi nous sommes d'accord. Mais le fait qu'au même moment, elle demande qu'une enquête soit ouverte et que les responsabilités soient situées, au même moment, elle avoue directement
les responsabilités de ceux qui ont commis les crimes. Non, il ne peut pas de crimes par oui. Ce qui sont passés. C'est bon, ce qui s'est passé en français. Oui. C'est-à-dire qu'elle a eu directement dit que ce sont, entre griffes, les militants qui se sont affrontés. Bon, il ne sait pas où est-ce qu'elle a eu cette preuve, ou bien dans la salle, il y a eu des gens que l'ont informé que ce sont les militants de l'opposition. Et c'est là où j'ai dit un peu de couac. Je l'ai voulu même qu'elle ne se prononce pas sur l'identité de ces gens-là et qu'elle s'en tienne tout simplement jusqu'à ce qu'une enquête soit ouverte et que les responsables soient situés. Là, c'est comme si vous êtes juge et parti. Parce que si demain, parce que, il dit c'est porte-parole du gouvernement, si demain, après enquête, il s'avérait que ce ne sont pas les militants du parti de l'opposition, il y a un problème. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Parce que non seulement vous êtes, je l'ai dit, vous êtes non seulement ministre, mais porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui l'a dit. J'aurais voulu qu'elle s'arrête juste au niveau de l'ouverture de l'enquête. Maintenant, tout le monde dit, bon, parce que c'est elle qui a dit que ce sont les militants. Et moi, je ne vois pas. Jacques l'a dit, nous sommes des Togolais entre nous. Je ne vois pas un père qui distribue des couteaux à ses enfants à la maison de s'entretuer. Nous sommes des Togolais, après tout. Je n'ai jamais vu ça. Et elle-même ne ferait jamais ça avec ses enfants. Donc, dire aujourd'hui que c'est comme on dirait que demain, il y a un problème au États-Unis et qu'on dit que, bon, entre eux-mêmes, il y a eu intercation et que les gens se sont blessés à tel point. Et la police n'a pas intervenu parce que, bon, UNI n'a pas demandé une couverture. Je pense que la police est là pour nous tous. Et j'ai peur parce que si demain, quelque chose se passe dans la rue et que nos frères policiers passent, parce qu'on ne les a pas appelés, ils ne vont pas intervenir. Ils vont nous voir s'entretuer. Oui, c'est l'autre lecture qu'on peut aussi avoir de la situation. Donc, vous voyez ce qui pourrait arriver. Donc, c'est là où j'ai dit... Mais bon, par rapport au communiqué de l'ANC, ça, je n'ai rien dit, c'est un parti de l'opposition. Oui, bien sûr. Qui est dans ses droits. Donc, il a lieu de titiller le gouvernement. Donc, ça, c'est sa position. Alors, parce qu'on est en train de nous interroger, ou nous sommes en train de nous interroger également sur l'identité de ceux qui ont commis cette agression. Bon, la police ne nous donne pas beaucoup d'éléments jusqu'à hier soir. Je ne sais pas si ce matin les choses ont évolué à leur niveau, mais jusqu'à hier soir où le communiqué nous a été envoyé et on a lu, il n'y a pas d'éléments véritablement pour que nous ayons une idée sur ces gens que on désigne comme étant des miliciens ou des groupes d'autodéfense. Mais est-ce que ça ne pose pas problème en termes de sécurité et de la protection civile? Ce qui m'a touché dans ce communiqué, en tant que journaliste, j'ai fait des analyses pour dire, ça veut dire que depuis dimanche que l'incident s'est passé, jusqu'à hier où le communiqué a été pondu, nos forces de sécurité n'ont pas fait le déplacement sur les lieux pour constater ce qui s'est passé. Déjà, le nom même du lieu même là. Pas ta confusion. Si c'est que il y a eu des démarches sur le lieu pour savoir qu'est-ce que c'est effectivement les réseaux sociaux, parce que même il avait dit dans le communiqué que c'est les réseaux sociaux qui ont montré les images. Alors si on arrête les gens parce qu'ils ont écrit sur les réseaux sociaux. Hein? Voilà. Donc si c'est que là, au moins il y a eu un petit recoupement d'informations pour voir mais qu'est-ce qui s'est passé effectivement. Est-ce qu'on a tabassé les gens, si on a cassé les gens? Non. Au moins, ils devaient quand même aller sur le terrain, sur le lieu, et essayer de faire leur enquête. Et là, ils sauront que ce n'est pas à Hanokopé, que c'est Abé. Oui. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas eu cette démarche. Donc, c'est une volonté manifeste. De nous flouer? Non, mais que la police ne s'intéresse pas à l'enquête. Et puis, les gens qui travaillent de derrière, on commence pas à leur jeter des sièges. Hein? On leur donne des fouets. On prend les trépieds. On frappe les gens. Ouais. Ils ne regardent même pas ils n'ont même pas eu le temps de regarder ceux qui s'acharnent sur eux. Comment est-ce que... Et puis on ramasse leur téléphone, on jette ça dans le puits.
Mais avec quelle preuve d'ailleurs, avec quoi ils vont aller téléphoner? Et avec quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment est-ce qu'ils vont plus remarquer quelqu'un que c'est lui, qui s'est Kofi ou bien c'est Kodjo? Comment? Alors que ceux qui ont commencé par les frapper, ils ont commencé par les yeux, parce qu'ils savent qu'ils vont bien regarder. Quand on les frappe par les yeux, ils ne vont plus regarder, c'est fini. Oui. Et le reste, bon, ça n'est suivi. Comment? C'est-à-dire que ce sont les professeurs qui sont arrivés à le faire avant, ce sont des professionnels. Mais le fait qu'ils ont brûlé même les pistes, ça veut dire que ce sont des professionnels. Brûler les pistes, c'est-à-dire que prendre, retirer les potables des gens, retirer les caméras et jeter ça dans le puits. C'est des puits, ça veut dire que ce sont des professionnels. Ceux qui ont fait la chose, ce sont des professionnels. Ce ne sont pas des gens de rue, ce ne sont pas des drogués qui ont fait ça. Donc, quand on demande aux gens à qui on a frappé, que tu es à la maison, on est venu, on a tout ramassé. Oui. Et puis, tu te demandes les preuves de. Non, c'est pas possible. C'est pas. Jacques Diakouti. Non, je crois que, vous savez, par rapport à notre ministre, Madame Yawa Kugan, je ne sais pas. Peut-être que sûrement qu'on l'a mis sur une mauvaise piste. Parce que s'il faut dire que c'est les organisateurs même qui se sont frappés, par rapport à quoi? Eric, ils vont se frapper par rapport à quoi? Est-ce que c'est l'argent qu'on partageait là-bas et que certains ont pris, d'autres n'ont pas pris? C'est les gens de sandwich qu'on partageait et que d'autres ont pris, n'ont pas pris et qu'il y a bagarre? Non. Les gens ont dit que c'est lorsque on avait entamé l'hymne que finalement les gens ont commencé par lancer des chaises. Non, l'hymne n'a pas encore été entamé. Oui, parce que je crois, j'ai vu des vidéos où le député sénégalais disait bon, on va se lever pour chanter l'hymne du Togo. Moi, je crois que, vous savez, il faut qu'on fasse très attention. C'est-à-dire que ce qui s'est passé le dimanche dernier est extrêmement grave. Très grave. Qu'il faudrait que le chef de l'État frappe fort. Ça, il faut qu'il le fasse. Pour faire sa crédibilité. Il y a une faille de la sécurité, finalement. Il faut que... Vous savez, il faudrait que les têtes tombent même dans cette histoire. Parce que ce n'est pas bon pour l'image de notre pays. Ce n'est pas du tout bon. A-dit qu'Éric, donc, aujourd'hui, Togolais que nous sommes, peut-être quelque part, les gens vont venir comme ici, ça. Là. Oui, les gens nous frappent et ils s'en vont. Donc, on n'est pas en sécurité dans le pays. Ce n'est pas sérieux. Et qu'on dise que depuis dimanche, on n'est même pas arrivé à prendre ne serait-ce que quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est maintenant qu'on lance un numéro à témoin. Oui, je crois que c'est le 91, 61, 11, 11. Non, quelque part. Vous savez, nous... Tu vas aller. Eric, on n'a rien contre... C'est le numéro que la police a communiqué. Donc, on n'a rien contre notre ministre de la Sécurité, mais il faudrait que c'est le colonel Maguluba, il faut qu'il se sente vraiment ministre de la Sécurité. Oui, mais c'est lui le ministre de la Sécurité. Oui, on a l'impression que... Il est absent? Il est toujours dans la peau de l'ambassadeur. Vous voyez, il faut qu'il revienne et se dise qu'il est ministre de la Sécurité. Parce que ce qui se passe, mais ce qui s'est passé dimanche dernier, mais on peut l'incomber. On peut dire que quelque part ces services ont failli. Parce qu'on ne peut pas dire que les gens sont en train de faire une réunion, que les gens ne sont pas au courant, Eric. Les services de renseignement sont où? Les renseignements sont où? Tu as donné un exemple quand tu disais qu'on est venu prendre quelqu'un. Oui, le Béninois. Et c'est le lendemain qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Nous tous, c'est le procureur qui nous a réveillés pour nous dire qu'il s'est passé quelque chose. Mais c'est grave. Qu'on prenne quelqu'un comme ça et que personne n'est au courant. On traverse même la frontière, personne n'est au courant. Qu'on vienne encore frapper les gens. Au même moment, nous luttons contre les terroristes. Non. Je demande humblement au ministre de la Sécurité de laisser le manteau d'ambassadeur. Et il n'a qu'à vraiment prendre le manteau du ministre de la Sécurité. C'est important pour le bonheur de notre pays et pour la sécurité également du pays. Et laver effectivement la fronte de ces gendarmes et de ces policiers. C'est pas bien. C'est pas ça. Quand quelque chose n'est pas bon, il faut le dire. Quand c'est bien aussi, il faut le dire. Parce que nous sommes Togolais. On n'a pas intérêt qu'on puisse taxer quelqu'un de quoi que ce soit. Mais nous sommes invités à collaborer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, Eric, on demande aux populations de collaborer dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent avec les concitoyens. Mais ce qui se passe là,
Vous croyez que quelqu'un aura le courage de pouvoir collaborer si on vient lui poser des questions sur quoi que ce soit? Non, il faut mettre les gens en confiance. Quand on dit qu'un pays est puissant, ce n'est pas l'armement, hein, c'est les renseignements. Oui. Quand vous voyez les pays... on le voit en Israël. Oui, en Israël. Quand un pays est puissant, c'est les renseignements. Non, ce qui s'est passé le dimanche là, mais les services de renseignement, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et on n'a pas pu identifier, prendre ne serait-ce qu'une seule personne parmi tous ceux là qui sont venus frapper les gens et repartir. Donc, moi, franchement, qu'on puisse laver ce lin-là très sale de notre pays à l'international aujourd'hui, vous voyez, le Togo est devenu chose. C'est pas bon. C'est pas bien pour nous, Eric. C'est pas très bien. Monsieur, merci beaucoup. Je pense qu'on va donner aussi la parole aux auditeurs sur les questions que nous avons abordées ce matin. On a voulu aborder un troisième sujet, mais le temps ne nous permettra pas d'aller jusqu'au bout. On a parlé, n'est-ce pas, de la diplomatie togolaise, à peu près, avec la dernière sortie du président Faure Gnassingbé de la tribune des Nations Unies, et puis de cette agression perpétrée dimanche dernier donc sur des hommes politiques togolais et étrangers, des journalistes également. Leur cas nous préoccupe particulièrement, et on pourra peut-être dans un autre cas de revenir sur le sujet. On va prendre le premier auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Monsieur Kossi. Monsieur Kossi. Oui. Ou bien, ce sont les Ivoiriens qui sont descendus sur le siège de la CDPA. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce qu'au niveau de tout là, au niveau du Nigeria, monsieur Sagna a eu reproché quelque chose et la dame l'ivoirienne là, l'a taquiné. C'est pourquoi je demande à propos de ça. Bon. Ça, je peux pas vous répondre, et ça, vous le savez. Monsieur Kossi, il est là, il est parti. Bon, d'accord, il est parti. 92 60 81 81. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous appeler dans cette émission pour donner, enfin, vous aussi, votre point de vue sur le sujet, votre commentaire, analyse, pourquoi pas. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est René depuis. Monsieur René. En tout cas, c'est juste pour répondre à l'auditeur précédent que Guy-Marie Sagna est passé par la Côte d'Ivoire même avant de venir au Togo. Oui, bien sûr. En plus, les Ivoiriens devaient frapper Guy Sagna. Ce ne serait pas au Togo, mais plutôt à Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bonne émission. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81. Allô? Allô? Bonjour Eric. Oui, bonjour. C'est monsieur? Bonjour, Basile. Monsieur Basile, nous vous écoutons. Et vous avez suivi, mais je suis parti sur le canal croyant que je pouvais intervenir. Bon, moi, j'ai suivi longuement Joseph. Je pense qu'ils n'ont qu'à cesser de faire ces choses-là. Madame Adjamabo, il fait un truc à son siège. Est-ce que c'est elle qui est responsable de la sécurité au Togo? C'est elle qui est le président de la République, premier ministre. Et on organise quelque chose, ce n'est pas que c'est pour que le Togo, le ciel soit écroulé sur tout le Togo. Et les gens viennent comme ça pour tabasser tout le monde, casser tout. Et maintenant, on lui donne une part. Non, on n'a qu'à se ça là. Si lui ne voit pas ça comme ça, est-ce que ce qui s'est passé là-bas, là, c'est à moi que ça profite ou bien on sait quand même que ça profite quand même à quelqu'un? Ou bien ça ne profite pas, ça ne profite à personne? Non, ils n'ont qu'à cesser. Ils n'ont qu'à cesser ça. Très bien. Merci. Merci beaucoup, M. Basile. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Alors, il y a un auditeur qui nous dit concernant donc ce qui s'est passé dimanche dernier, au même moment que je vous suis. Je suivais aussi une autre émission à ce sujet également. Je suis choqué par l'analyse de certains de vos amis journalistes qui essaient de mettre la responsabilité de cette barbarie sur le dos des organisateurs de cette rencontre. La DMP pouvait prendre quelles mesures de sécurité pour cette rencontre? Est-ce à dire que nos dirigeants nous exhortent à former des groupes d'autodéfense? De telles réflexions venant des journalistes est pitoyable. Dis donc cet auditeur. Allô?
Ah, il est parti. Bon, c'est pas grave, il va me revenir. Un autre auditeur qui nous dit, voilà, la paix dont nous chante tous les jours, dont on nous chante tous les jours donc au Togo. La sécurité n'est pas pour tout le monde au Togo, c'est réservé exclusivement à certaines personnes. Cette sécurité et cette paix, c'est ce que Claude nous dit. Allô? Alors. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Erika. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Seydou. Monsieur Seydou, nous vous écoutons. Je vous remercie et je remercie les journalistes qui sont là-bas. Oui. Moi, là où il y a un peu d'ambiguïté chez moi, je crois qu'au niveau de la police, ce que c'est que la sécurité. Si j'ai un problème, je vais au commissariat, je me plains au commissariat. Mais après le commissariat, il y a des policiers qui font la ronde, ou bien la gendarmerie qui fait la ronde. C'est pour sécuriser ceux qui sont en ville quand il y a des troubles faits. Oui. Mais au moment où on nous dit que les organisateurs ne les ont pas informés et qu'ils étaient en patrouille, c'est pourquoi ils ne sont pas venus pour intervenir. L'essence de la patrouille, c'est quoi? C'est ça que moi, je n'ai pas compris. Quand on dit patrouille, parce que la patrouille cible des gens, ou bien c'est pour promener en ville, pour voir si les gens trouvent la tranquillité des autres pour qu'on intervienne. C'est ce que moi, je voulais poser comme question. Bon. Je ne sais pas si on peut vous répondre. Je ne sais pas si Jacques peut répondre à la question de l'auditeur. Quand tu parles de la patrouille, par exemple, nous savons que la patrouille est là, effectivement, lorsqu'il y a un problème. La patrouille intervient. C'est ça le rôle de la patrouille. On parle de patrouille. Oui, si. C'est-à-dire qu'ils font la ronde dans la ville et tout ça. S'il y a un problème, les gendarmes, les militaires, la police intervient pour venir au secours, effectivement, des populations. Voilà le rôle, effectivement, de la patrouille. De la patrouille. Ouais. Bon, d'accord, très bien. On peut encore prendre un auditeur rapidement. 92 à 60 81 81. Notre qui nous dit, bon, on le prend. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Ali. Monsieur Ali, nous vous écoutons. Oui. Je voulais participer à l'émission. Vous êtes à l'antenne, monsieur Ali. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Oui. Pardon, alors vous me saisissez? On vous écoute, monsieur Ali. Oui. Monsieur Ali, quoi? Oui. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez, cher ami Ali? Nous devons combattre la violence dans toutes ses formes. D'où qu'elle vienne, on doit la combattre. Mais il y a un adage à Névé qui dit, nous sonnons assez. Monsieur Guy, le Sénégalais, son comportement envers le Togo sur d'autres tribunes, il vient ici encore devant ceux-là qu'il a insultés, à leur nez, il vient encore organiser certaines choses. Mais ils ont des enfants, des gens derrière eux. Le président ne peut pas envoyer comme le tabac, mais il y a des gens qui n'ont pas été contents. Il faut savoir raison garder. Il ne peut pas accepter cette, étant un grand homme, il ne peut pas accepter cette invitation de la CDPA. À une autre réunion, à une autre chose, il peut venir. Mais c'est dans le cadre de choses parlementaires, il ne peut pas venir. D'accord. Merci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Ali. Merci de nous avoir appelé. On ne prendra plus d'auditeurs. Joe, pour conclure, puisqu'il est là. Non, je réitère ma position pour dire ce qui s'est passé au niveau de la CDPA, ce n'est pas une célébration du mariage. Ce n'est pas une sortie de nouveau-né. Et ce n'est pas une célébration d'anniversaire où on a distribué des cartes aux gens. Où on sait qui viendront. Il faut qu'on soit correct. C'est une manifestation publique, ouverte à tout le monde. Et dans les chefs des partis politiques, quand vous organisez des réunions comme ça, vous devez assurer la sécurité des gens. Oui, bien sûr. Alors, que les gens ne disent pas pourquoi est-ce que moi, je ne condamne personne. Mais je dis que c'est un manquement que nous avons relevé. Et c'est ce qui est la base qu'aujourd'hui, nos confrères sont au lit. Alors, pourquoi les gens disent que quoi que ce soit? Si moi, je organise dans ma maison, c'est ma maison. J'ai des cartes d'invitation aux gens. Je sais qui vont venir. La preuve, c'est que quand nous allons dans des couvertures, comme le thème est invité, on dit vous ne rentrez pas? Oui, bien sûr. Et là, on sait ceux qui sont là. Ici, c'est une manifestation publique. Vous avez le droit. Même si d'assurer la sécurité des gens. Et pire encore, Sagna n'est pas n'importe qui. C'est un député.
C'est un député de la CEDEAO, c'est une personnalité. Vous ne pouvez pas l'amener comme ça au pâturage. Il a été exposé. Vous ne pouvez pas l'amener au pâturage comme ça. Qu'est-ce que les gens nous reprochent? Si on était dans la maison de Mago, le portail serait fermé. Et les gens ne pourront pas venir. S'ils ont escaladé les murs, là, c'est autre problème. Maintenant que c'est à ciel ouvert, je dis, entre griffes, ce n'est pas à ciel ouvert, mais c'est ça. Vous devez protéger. Sagna même, c'est un problème, lui. Moi, je dis même, je serais à sa place que moi, je ne ferais pas ce déplacement. C'est pourquoi je suis parfaitement d'accord avec le dernier auditeur. Parce que le sage, c'est celui qui voit le mal venir et il se cache. Quand vous êtes dans un pays, vous voyez des choses comme ça. Je tiens toujours au fait du communiqué de la police qui dit qu'on l'a averti. Tu ne t'engages pas. Les conséquences sont là. Ça veut dire que la police savait ce qui allait se passer. Mais la suite de son communiqué nous renseigne autre chose. Voilà. Ça veut dire que la police savait ce qui allait se passer. Ou bien quelque chose, ou bien un incident de telle envergure pourrait se passer. Et pour terminer, je pense que nos partis politiques doivent aussi collaborer avec les services de renseignement. Quelqu'un avait dit, est-ce que c'est possible? Mais l'ANC aujourd'hui, si l'ANC organise un truc, il y a toujours un cordon sécuritaire. Oui. Mais plutôt, je dis que même les gendarmes sont à l'aise quand ils vont même plutôt aux manifestations de RNC parce qu'il y a déjà un cordon militaire, un cordon sécuritaire qui est là, qui gère la sécurité du président et de tout le monde. Merci beaucoup, Joseph. Jacques Dakouti. Je crois qu'au-delà de tout, quoi qu'on dise, je l'ai dit, que la CDPA ne prenne pas ses responsabilités et autres. L'important pour nous, sauvegardons l'unité du pays. Oui. Il ne sert à rien de venir... Évitons que le Togo glisse sur le terrain de la violence politique. Évitons ça. Si la CDPA a manqué, a failli à assurer la sécurité, ce n'était pas un blanc-seing que les gens aillent faire ce qu'ils ont fait. C'est pas bien. Non, c'est pas du tout bien. Condamnons ça et recherchons effectivement la paix, la cohésion et l'unité de ce pays. Je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, Eric, toi et moi, nous sommes des Togolais. Oui, bien sûr. Et si vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, on va dire que la paix ne doit pas être un vain mot, ça doit être un comportement. Merci beaucoup, Jacques Diakouti. Je vais dédicacer le morceau de Tiken Jaffa Collé. Plus jamais ça, franchement. Ah ouais, si. Le matin, vous avez écouté. Ah, c'est pas, mais plus jamais ça. Plus jamais ça. Parce que ce qu'on est en train de voir à Haïti et ces gens-là, le Togolais est patient, mais des choses comme ça, je pense qu'entre nous. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Francis Daé qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator tout à l'heure à 12h45, le journal parlé avec Nicolata. C'est ce qu'on me rassure. Nicolata, d'accord, très bien. Et puis à 13h, on sera de retour avec Maître Florent Avocat pour parler de la spiritualité. Appelez-moi Saint-Irrigator. À très vite, au revoir. Arrêtez-moi tout ça là. Plus jamais ça, on a déconné. Plus jamais ça, on a